présent, votre rendez-vous 10 minutes pour convaincre. Votre rendez-vous politique sur RTL Réunion en partenariat avec Imaz Presse Réunion dans cette dernière semaine de campagne électorale pour le premier tour des élections régionales du 6 décembre prochain. Ce midi, la parole est donnée à David Apadou. RTL Réunion. 10 minutes pour convaincre. Nadia Benamla d'Imaz Presse. Éric Michel de RTL Réunion. David Apadou. David Apadou, bonjour. Bonjour. Vous conduisez la liste l'Union populaire républicaine, l'UPR, pour ces élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Pourquoi vous lancez-vous dans cette course à l'élection régionale, en quelques mots? Parce que, comme beaucoup de citoyens, on se rend compte que la situation devient de plus en plus grave, que ce soit la droite ou la gauche. Les choses ne font qu'empirer à La Réunion et en France. Et nous, à l'UPR, nous nous attaquons donc aux causes. Donc nous expliquons aux gens que c'est l'Union européenne, l'euro et notre appartenance à l'OTAN qui nous entraînent dans ce schéma. Si vous voulez, le destin de la France est déjà écrit. Le scénario du film est déjà écrit. Il n'y a que les acteurs qui changent. Vous prenez, excusez-moi de temps, vous prenez surtout une sortie de l'Europe, une sortie de l'Union européenne par l'article 50. Donc c'est complètement légal, ça existe dans les traités. Et une sortie de l'euro par conséquent, et une sortie de l'OTAN qui malheureusement, depuis 2007, nous avions identifié ça comme problème. Et les attentats de janvier et récemment de novembre a donné raison à l'UPR, malheureusement. On aurait souhaité mais vous êtes conscient, monsieur Apadou, que ce n'est pas la région qui peut décider de la sortie de la Réunion de l'Europe. Ce n'est pas une affaire régionale. C'est une affaire au plan national et également au niveau de Bruxelles. Ça n'a rien à voir avec l'enjeu des régionales. Tout à fait. C'est pour cette raison que, si vous voulez, l'Union populaire républicaine est un parti qui est à la fois, donc qui se veut à la fois local et régional, et à la fois national. Parce que c'est vrai, il y a des partis qui sont en lice, qui proposent de s'attaquer au problème du chômage, au problème de la détresse des gens, mais qui ont un retentissement que local. Tandis qu'à l'UPR, nous avons donc une antenne locale et une antenne nationale. Et si vous voulez, il y a un procès régional, il y a une relation intime entre l'État et l'Union européenne. Donc, alors, parler de l'Union populaire républicaine dans ce cadre-là est tout à fait juste. Alors justement, monsieur Apadou, très concrètement, que proposez-vous aux Réunionnais si jamais vous êtes élu au Conseil régional? Tout d'abord, ce qu'on va proposer aux Réunionnais, c'est déjà la vérité. Je pense que ce qui est en train... Dit ça. Tous les candidats disent justement, ça. Je vais vous dire pourquoi nous disons ça et que donc nous sommes dans le vrai. Nous n'allons pas promettre des projets pharaoniques avec l'argent que nous n'avons pas. D'ailleurs, monsieur Didier Robert vient de chiffrer son programme, et vous avez vu, il l'a chiffré à 4 milliards d'euros. Et il nous dit qu'il a une capacité d'autofinancement de 170 millions chaque année. Ça fait pour 5 ans 850 millions d'euros. Et son programme fait 4 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a 3 milliards 200 millions d'euros qu'il faudra trouver, soit en empruntant au niveau des banques, soit en augmentant les impôts. On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord avec le programme de monsieur Didier Robert, mais le vôtre de programme, vous, personnellement. Alors, nous, ce que nous avons comme programme, déjà, on va dire la vérité aux Réunionnais. Je pense que ça, c'est important par ces temps qui courent, parce que les gens, ils en ont marre de la politique. Et donc, on va leur dire ce qu'on pourra faire. On pourra... Par exemple, dans le secteur économique. Dans le secteur économique. Pour prendre les compétences de la région. Il n'y aura pas de décollage du secteur économique si on reste dans l'Union européenne. Parce que dans la région... Non, mais on revient à la même question que M. Apadou, qu'on ne peut pas ici décider de la sortie de l'Union européenne ou pas. C'est pour cette raison qu'on doit commencer à dire aux gens de voter pour nous, parce que nous sommes dans une continuité avec le national. Et si vous voulez, ça ne sert à rien de mentir aux gens, de leur faire des promesses, et ils sont encore plus aigris. Là, la dernière fois, on a eu plus de 50% de gens qui se sont abstenus. C'est grave dans une démocratie. Je pense que quand on fait de la politique, on ne peut pas continuer à mentir aux gens. Tout à fait, monsieur Apadou. Alors très concrètement, vous leur proposez quoi? Éric Michel le disait, très concrètement, du point de vue économique, vous êtes aux affaires à la région. Que proposez-vous, par exemple, pour contribuer à résorber le chômage? Écoutez, le chômage, justement, on peut pas... Avec les compétences de la région. On pourra donner des emplois donc de manière ponctuelle aux gens, mais
Résorber le chômage, ce serait mentir aux gens, ce serait faire plaisir à certains, mais ce serait mentir aux gens. Aujourd'hui, ceux qui disent que... Oui, mais vous avez quand même une enveloppe budgétaire à la région, voilà. Vous pouvez ensuite dispatcher ça vers les entreprises. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent? Donc, monsieur Didier Robert vient de vous dire qu'il dispose de 172 millions d'euros si on garde le projet de la route du littoral. Nous, ce qu'on nous proposons, c'est de faire un référendum pour d'informer les gens, revoir un petit peu ensemble, après, quels sont les projets qui seront, compatibles avec l'argent que nous avons, pour relier Saint-Denis à la possession. Vous n'avez pas défini de projet pour l'instant? Si, on a des projets. Par exemple, on pourra, donc au niveau de l'agriculture, faire un réseau de distribution, de produits agricoles, mettant en lien les agriculteurs rayonnés avec le public. D'accord? En enlevant l'intermédiaire, on gagnera un petit peu de pouvoir d'achat. Mais madame, c'est pas suffisant, ça. Vous voyez, mais c'est raisonnable, c'est réaliste. On pourra, par exemple, au niveau, des lycées, d'accord, faire de la prévention, faire de l'éducation par rapport aux violences, d'accord, qui a cours dans les lycées. Vous construisez des lycées? Les lycées, un lycée, ça coûte 38 millions d'euros. Bien sûr, il faudra faire un choix. Là, on a un projet de la route du littoral qui fait 1,6 milliard. Vous l'arrêtez, ce projet? Non, ce sont les Rayonnais. Nous, on va donner la parole aux Rayonnais et aux Rayonnaises. On va leur expliquer, les informer. Et après, eux, ils décideront. C'est eux qui décident. En démocratie, nous respectons ça à nous. Mais pour l'organisation, on l'entend bien, de référendum, dire si vous comptez gérer une collectivité à coup de référendum, les projets ne sortiront jamais de terre et on ne verra pas la réalisation. Soir, ça c'est vrai. Il y aura un référendum sur le projet de la route du littoral. Il y aura un référendum sur l'épineux dossier des incinérateurs. Voilà, qui est lié au fait avec le choix énergétique de la Réunion. C'est tout, il n'y aura que 2 référendums. Une petite précision, monsieur Apadou. Donc, j'ai bien compris, il n'y aura pas des référendums à tout bout de champ, il y en aura au moins 2. La route du littoral, les incinérateurs. Les incinérateurs, pour l'instant, ce n'est pas commencé. La route du littoral est en chantier. Qu'est-ce que vous faites en attendant ce référendum? Vous arrivez au pouvoir, vous arrivez aux affaires, vous arrêtez le chantier en attendant le référendum ou vous continuez le chantier en attendant le référendum? Alors, donc, c'est simple. Les élections... les résultats seront connus donc en décembre, mi-décembre. Il y a la trêve estivale, d'accord. Nous, ça nous permettra de commencer à voir toutes les informations qu'il faut donner. Vous allez travailler le jour de l'an? On travaillera le jour de l'an. Et puis en février, avec les informations que les Rayonnais auront, on va les appeler à voter par référendum. C'est pas de je reste sur votre fil conducteur, sortir de l'Europe, s'agir de l'Europe. Sans l'Europe, il n'y aurait pas eu de Port-Est. Sans l'Europe, il n'y aurait pas eu l'aéroport Roland-Garros. Sans l'Europe, il n'y aurait pas eu l'aménagement sur les réseaux routiers. Je vous donne quelques exemples. Sans l'Europe, il n'y aurait pas non plus construction de lycées. Où c'est que vous trouvez l'argent? Non, vous plaisantez. Où c'est que vous trouvez l'argent? Vous êtes un journaliste sérieux, monsieur Michel. Mais je sais que vous plaisantez. Où c'est que vous trouvez l'argent? Tout d'abord, je le redis et je le redis. L'Union européenne, les subventions européennes n'existent pas. En 2014, Alors juste pour la commencer France, de la radio, monsieur Apadou montre un graphique. Voilà, je suis en train de montrer un graphique qui émane de l'Union européenne. D'accord, la source est de l'Union européenne. Il y en a un autre là, et qui montre qu'en 2014, l'Union européenne a pris par les billets de taxes qu'il y a sur des produits importés hors de l'Union européenne 23,4 milliards des poches des Français sans que les Français s'en rendent compte, et a subventionné des projets dont le FEDER à hauteur de 14 milliards d'euros. Et l'Union européenne a gardé une dizaine de milliards d'euros pour elle, en un an. Donc, vous voyez bien, monsieur Michel, que la subvention européenne, c'est un mythe, ça n'existe pas. Si on n'était pas dans l'Union européenne, on disposerait de la totalité des 23,4 milliards d'euros pour subventionner les choses. Vous pensez que la France vous aurait reversé la totalité de cet argent? L'ancienne route du littoral a été financée entièrement par la France. Bien sûr. L'aéroport a été entièrement financé par la France. Les hôpitaux, toutes les structures qu'on a ici, a été entièrement financées par la France. C'est que maintenant que la nouvelle route du littoral, avec l'accord de Matignon 2, a subi un changement fondamental. C'est que l'Union européenne a fait pression sur la France pour que donc le surcoût tombe sur les épaules des Rayonnais. C'est un précédent. C'est quelque chose qui doit être dit haut et fort.
Vous l'avez dit, Monsieur Apadou, et le temps passe très vite. Il vous reste 55 secondes exactement pour apporter votre conclusion et vous adresser aux auditeurs de RTL Réunion. Ben écoutez, les gens qui en ont marre, qui en ont marre que le système de santé se dégrade, que la retraite se dégrade, on ne pourra pas redresser la France si on ne sort pas de l'Union européenne. Seul l'UPR donne donc de l'espoir aux gens en disant qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous avons un programme national qu'on peut voir sur le site upr.fr. Allez-y. C'est un programme de redressement de la France qui a donné, qui donnera, qui va renouer avec les 30 glorieuses qu'on a connues. C'est que comme ça qu'on va s'en sortir collectivement. David Apadou, merci. Je rappelle que vous conduisez la liste Union populaire républicaine à ces élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. RTL Réunion. 10 minutes pour convaincre. Vous écoutez RTL Réunion.